Salut, c'est Romaric. Je fais une vidéo avec un titre un peu provocateur et du coup je fais le disclaimer maintenant. Je suis bien conscient que le réchauffement, enfin le changement climatique va impacter des centaines de millions, voire plus d'humains et que leurs souffrances sont réelles, leurs souffrances à venir sont réelles, que les difficultés, que l'énergie qui va être dépensée pour résoudre les problèmes causés par le changement climatique sont énormes. Donc je prends pas du tout ça à la rigolade et le but n'est pas de minimiser toutes les problématiques immenses et douloureuses dans certains cas, je pense dans certains cas les plus catastrophiques notamment. Euh, voilà, je mets pas du tout ça de côté. Maintenant, ceci étant dit, j'aimerais quand même qu'on voit le côté relativement positif du réchauffement climatique. En fait, déjà, il y a deux choses. D'une part, il y a en fait, la cause du réchauffement, enfin, ouais, de l'effet de serre, etc. C'est notamment le dégagement de gaz à effet de serre, parmi lesquels le dioxyde de carbone. Euh, et en fait, le dioxyde de carbone, c'est ce qui permet aux plantes de créer leur structure. Enfin, ça prend l'atome de carbone et ça s'en sert pour créer sa tige, ses feuilles avec l'azote de l'air. Voilà. Donc, comme à l'époque du Carbonifère, où l'air de la Terre était saturé, enfin saturé, non, l'atmosphère de la Terre était beaucoup plus riche en dioxyde de carbone, les formes de vie étaient beaucoup plus grosses en fait. Donc, déjà, le premier truc positif qui pourrait se passer avec le réchauffement climatique, c'est du coup qu'il y ait plus de carbone en circulation. Donc, peut-être plus de plantes vivantes, plus euh, en fait, au lieu que ce carbone soit enterré à des centaines de mètres ou plus sous la terre sous forme liquide, mais qui sert à pas grand-chose, là, on la remet en circulation. Et elle peut, du coup, ben, reprendre la forme de plantes, de créatures, de tout ce qui vit. Voilà. Et le deuxième côté positif quand même par rapport au réchauffement climatique, je dis réchauffement parce que c'est en fait plutôt de ça que je veux parler, qui est cool je trouve, c'est qu'en fait moi je trouve que enfin, en France j'ai froid 6 mois dans l'année et même un peu plus. Donc je suis content en fait qu'il fasse plus chaud. C'est pas... Donc en fait si tu veux, ça c'est le... Moi je suis rien, hein, je suis juste un petit bout. C'est pas parce que moi j'aime bien le chaud que ça change des choses. Par contre, euh, ok ça cause des sécheresses, des incendies, ça crame des plantes, etc. Mais aussi quand il fait vraiment zéro 0 et moins, il y a quasi pas de plantes qui poussent et ça fait que des déserts. Donc en fait, je me dis, ben, bon, après tu vas me dire, le chaud aussi crée des déserts, même plus, presque, je sais pas en fait. Il y a des déserts chauds et des déserts froids. Mais ce que je pensais, c'est que en fait, il y aura plus de zones qui auront de l'énergie thermique disponible. Et donc, avec ça, on peut beaucoup plus de choses, à mon sens, que quand il fait froid. Quand il fait froid, on peut créer localement des zones chaudes, des zones avec de l'énergie qui circule pour y vivre, être confortable. Mais globalement, quand tu regardes dehors, il y a pas grand-chose qui vit. Tout est abrité sous la neige, sous la terre. Et il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et bon, c'est vrai que du coup, dans les déserts, il y a aussi ce problème. Je pense pas que. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est pas forcément relié. Pas parce qu'il fait chaud qu'il fait forcément plus sec. Enfin, si. Mais je pense que c'est pas irrémédiable. Si on arrive à avoir plus de zones sur Terre où il fait chaud, mais qu'on diminue pas pour autant la quantité d'eau qui circule, je comprendrais pas pourquoi il y aurait moins d'eau sur Terre, vu que elle s'en va pas cette eau et s'il fait chaud, elle s'évapore, elle fait des nuages qui retombent bien à un endroit. Donc il y aura peut-être sans doute moyen de gérer cette eau à l'échelle continentale, je ne sais rien. Euh, voilà. Donc je pense que c'est quand même plus sympa d'être dans un environnement où il y a plus d'énergie parce qu'il fait chaud, sauf quand ça devient mortel. Et c'est là où, encore une fois, je nie pas les dangers du réchauffement, là, vraiment de l'aspect réchauffement du dérèglement, du changement climatique. Euh, mais voilà, pour moi, ça veut dire des saisons de culture plus longues, puisqu'on peut commencer à mettre des choses dehors
plus tôt. Il y a peut-être du gel qui va se produire moins souvent. Alors après, voilà, avec le changement climatique, il n'y a pas que du chaud, il y a aussi des épisodes plus euh, spéciaux. Puis de toute façon, cette vidéo n'est pas sérieuse. Je veux surtout pas voilà, minimiser l'impact négatif du réchauffement climatique, qui est d'abord négatif avant d'être quelque chose dont on pourrait se réjouir, jusqu'à ce qu'on soit assez malin pour faire du moins bien le mieux. Mais c'est des trucs dans plusieurs générations. En attendant, j'arrête avec cette idée provocante et je te laisse réfléchir à ce qu'on peut faire de beau aussi, de bon, ce qui peut se présenter d'agréable suivant le réchauffement climatique.